d'être venu. Bonsoir, bonsoir. Hey, Facebook, toi, Facebook, là, faut pas jouer à nous. Hein. Yeah. Toi, t'as fait des papatoyas. Toi, Facebook, toi, tu es tout gâté, quoi. Facebook, faut plus faire les bugs comme ça. Hein. J'ai même pas aimé, même. Il était chaud dans mon direct comme ça. Ou c'est où moi, j'ai décidé de défendre quand tu as mon chic, là. Toi, tu es venu bugger. Toi, Facebook, là, tu veux donner crise cardiaque aux gens, hein. Là, Gueno est tombé comme ça, bye. Eh, si Facebook se gâte, il fait comment pour manger? Facebook va faire les choses comme ça, il n'a pas aimé. Il n'a vraiment pas aimé, même. Zungebeng, tu es fâché, nous, quoi. On t'a fait quoi? Faut pas faire les choses comme ça. Aïe, Facebook est trop doux, allez là. Facebook, pourquoi faire ça, là? De toute façon, on a abandonné nos télés, on avait se concentrer sur Facebook, là. On tourne nos films sur Facebook. Facebook. On va faire ça. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Non, dites à Facebook. Non, les amusements comme ça, nous, on n'aime pas. Non, il ne faut plus recommencer les amusements comme ça. Non, qui est coupé? Il y a quoi? C'est quel amusement ça? C'est quel amusement ça là? Aïe! Attends. Le système de Facebook. Hey, sécurisez vos systèmes. Ah, sécurisez vos systèmes. On a nos informations. Ne jouez pas à nos sentiments. Il n'y a pas aimé même. Et tout là, vous gagnez nos vidéos là. S'il vous plaît. Faites votre travail. Nous, on fait pour nous. Faites votre travail. Les gens se connectent en tas sur Facebook. C'est à cause de nous. À cause de nos papatoya. Pardon, Facebook. Pardonnez ça. Elle les a dit. Facebook. Faut pas jouer nos sentiments comme ça. Il n'y a pas aimé même. Non, il n'y a pas aimé. Facebook, ça fait très attention à ce qu'ils se sont fait. Hein? Gueno va se jeter. Hein? Gueno va se jeter. Et elle va se jeter. Allez là. C'est Facebook qui est toute sa vie. Il ne faut pas faire ma soeur, là, elle va se jeter. Facebook va faire chose. Même quand elle sort à la poste, elle se filme. Elle est en train de péter le plan, elle se filme. Quand c'est la dette coloniale. C'est la dette coloniale. C'est la dette coloniale. Quand c'est elle qui m'a envoyé les documents. Si tu fais ça, Gueno va se suicider. Facebook, mais moi j'aime ma soeur là. Hein. On doit se jaiser, elle et puis moi. Hein, quand elle sonne, je cours en même temps. Facebook va faire ça, il n'y a pas aimé. Moi, Gueno, notre amusement, toi, tu avais une gâteau dans notre amusement. Facebook va faire ça. Non, on va faire ça. C'est pas gentil de ta part. Aïe. Aïe. Il est sur mon téléphone comme ça. Aïe. Mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. S'il est fini, hein, il doit jaiser Gueno. Il doit jaiser Gueno. Pourquoi tu veux faire les choses comme ça? Tu coupes mon direct comme ça. Hein? Et la partie de Gueno là. Attends, toi tu as retiré la partie là de Gueno de mon direct. Pourquoi faire les choses comme ça? Moi, je n'ai pas aimé. Toi aussi. Il doit jaiser la fille là. Elle-même, elle sait qu'elle est devenue mon chant. Ma chérie, tu as chanté sur Facebook. Quand c'est toi qui nous télécommande. Ma chérie, tu ne vas jamais prêcher le faux hein, moi, pour avoir le faux. Tu vas te laisser. Jean, tu as dit que comme tu as dit que c'est toi qui me commandes. Et puis moi, il a dit non, c'est là la foutaise. Il m'a ma chérie, il a parlé. Tu vas me commander longtemps. Oui. Tu vas me téléguider longtemps. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Maman dans RSA. Tu vas intéresser. Aïe. Maman dans déclaration des zéro revenus. Aïe, pauvrelotte. La plus grosse pauvrelotte de Facebook, c'est qui a honte de sa pauvreté. C'est qui n'assume pas quand c'est la dette coloniale. Ah, moi on pensait que tu ne mangeais pas le jeton là. Déjà c'est doux, hein. Ah, le jeton est doux, hein. Ah, c'est un droit. Hein. Nous on ne savait pas. Nous on pensait que c'était pour les pauvrelottes. Aïe. Ah, ben, c'était pour la honte te surpasse. Hein. La honte te dépasse. Hein. Ah, donc ton grand-père était ancien combattant, hein. Il est mort pendant la guerre, il faut que tu manges le jeton. Hein. Donc tu déclares zéro revenu. Et toute société que tu as là. Toute société que tu as. Juste quand j'ai démontré par A plus B comment j'ai eu les documents, mais tu n'assumes pas. Donc c'est toi qui rentres dans mon inbox me donner les docs sur toi, quoi. Ah! Non, la honte. Non, non. Si la honte là, ça donnait Guat là, toi ton cou là, c'est d'arriver ici. On peut mentir comme ça. On peut donner les... C'est-à-dire que toi-même, tu définis même la honte. Comme la dette coloniale. Aïe. Nous, on pensait que c'est quand tu n'as rien là que tu bouffes. Ah, c'est devenu la dette coloniale. Hein. Ah, donc on a raison de manger dette coloniale là. Ou bien... Aïe. Non, moi-même, j'aime ça quand me commander.
Aïe, ma chérie, tu vas bien appuyer la télécommande là. Tu fais les 2 jours, les 3 jours. Tu fais les 4 jours, les 5 jours. Aïe. Ta déclaration où tu as déclaré 0 revenu, là, tu as oublié la petite là. Pour manger la dette coloniale, tu connais, hein? Pour manger la dette coloniale, là, tu as déclaré quoi? 0. Donc tout ton rouara, tu fais sur Facebook là. Déjà, tu vas dire au blanc là que tu ne gagnes rien. Et puis toi, tu as embauché les gens. Donc toi, tu ne fais aucun chiffre d'affaires. Mais c'est toi qui embauches les gens. Yeah! Non, c'est sur Facebook qu'on va voir ça. Et on dit Yves là, c'est pour son père Facebook. On dit Yves là, c'est la fille de Zungeberg. Pardonnez. Parce que et puis Facebook a bloqué Facebook là. Yeah! Faut pas. Zungeberg va supprimer ma page. Tata, elle a laissé. Attends, elle a laissé où elle est là. Faut pas faire ce dire, bon, toi, tu t'attaques à ma fille et supprimer ta page. Ah, la fille, là, je sais pas si quoi elle veut s'asseoir sur Facebook, mais elle dit que les coachs, tu le cas. Non, moi, voilà. Non, pardonnez, il vient là. Alors là, c'est pour son grand-père Facebook. C'est pour son grand-père Facebook. Ce qu'il a fait là, c'est beaucoup. Avant que Zungeberg va se fâcher pour dire qu'il va prendre ma page là. Laissez-moi. Il va aller sur mon champ. Nous deux là, on est au RSA. Moi et puis elle là, on est au RSA. Moi et puis elle là, on est vendeuse, on a société. Voilà. Voilà, si ma société ici. Voilà, il vend les pagnes. Voilà, 30 €, c'est que j'ai porté là. 50 €, la chic robe. Voilà, livraison gratuite. Elle et puis moi là, on est chef d'entreprise sur Facebook. Voilà. Voilà. Moi, je suis chef d'entreprise, elle est chef d'entreprise. Voilà, il déclare 0 revenu, elle aussi elle déclare 0 revenu. Nous deux, on mange la CAF ensemble. Nous deux là, on est à la CAF, on attend de bouffer la dette coloniale ensemble. Hey. Attendez, il va revenir dans mon champ. Il va cultiver mon champ doucement. Il y a un chef par là, mais Zungeberg. Un chef par là, mais Zungeberg. Allez, yeah. Quand tu dis Zungeberg, Facebook se bloque en même temps. Ya, maman. On peut faire les choses comme ça. Vous me laissez pas, il n'y a pas de ma copine. Nous deux, on est chef. Elle est chef d'entreprise. Moi aussi, je suis chef d'entreprise. Ou bien. Voilà, donc n'oubliez pas. N'oubliez pas. Alors, les chic robes. Voilà, nous tous, on a notre entreprise dans notre salon. Pour elle, là, son entreprise, c'est dans sa cuisine. Moi, mon entreprise, c'est dans mon salon. Voilà, hein, mon mannequin. Voilà, en guise de perroquet. Voilà, ça, c'est mon mannequin. Le perroquet d'Edwige, chiquement habillé. Habillé par l'association humanitaire Main dans la main. Voilà, pour tous ceux qui ont commandé les chic robes, les belles robes. Voilà, les robes africaines et tout. Voilà. C'est une petite société à but non lucratif. Voilà, c'est pour l'ONG. C'est pour venir en aide aux démunis, aux malades et tout. Voilà. Ah, tu as la robe qui est derrière moi là. Voilà, il faut appeler au numéro. Le numéro, c'est le 0033 7 55 73 87 08. 0033 7 55 73 87 08. Donc, passez vos commandes. Voilà, passez vos commandes. Et vous serez livré en temps et en heure. Voilà. Donc, non, ma chérie, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, j'aime ça. Demain, elle vient m'asseoir encore pour un chic frempondement. C'est de ça qu'il s'agit. Allume. Appuie bien sur la télécommande. Aïe. C'est ta grande mère qui va devenir ancien combattant. Et puis, c'est ton oncle qui va m'envoyer les dossiers là. Et puis, elle te jeune. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Ma belle, pardon, faut laisser en paix Milan Yayaba. Laisse Milan Yayaba en paix. Laisse Milan Yayaba en paix, s'il te plaît. Ma belle, faut la laisser en paix. Voilà. Laisse-la. C'est le framponnement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Laisse Milan Yayaba. Elle n'a rien fait. Voilà. Elle n'a rien fait. Alors, c'est ma princesse. Ma princesse. Big up, Mina Yayaba, depuis ta position. Tu framponnes efficacement. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime sur le terrain, quand il framponne comme ça, j'ai aimé. Hey, j'ai aimé. C'est-à-dire que la vraie nature humaine, ça sort comme ça, ya. La personne montre sa nature. Quand il framponne comme ça, et puis c'est à Joe là. La personne sort comme ça, ya. À visage découvert. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, continuez de framponner. Continuez. Les gens vont se dévoiler ici petit à petit. Ça ne chauffe pas. C'est pas yaya. Hein, Guénon? Guénon. Pardon. À cause de Dieu. Pardon. À cause de Dieu. Tu fais pitié. Ça s'élit sur toi comme ça. Faut dormir un peu. Faut te reposer. C'est pas bon. C'est pas bon. La honte. La honte. Zéro revenu. Chiche. Comment maintenant tu fait mes recherches, je n'ai pas pensé que je pouvais tomber sur ça. Je n'ai jamais pensé que je pouvais tomber sur zéro revenu. Tu es culotté quand même. Mais culotté de venir te pavaner sur la toile pour mentir 24 heures sur 24. Chiche. On peut faire ça. Donc tu manges la dette coloniale là. Tu es pauvre jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point. La pauvreté, l'esprit tu es d'une misère pas possible. Et tu n'assumes pas. Tu n'assumes, même quand tu es même bim, tu viens t'asseoir et dire, oh, oui, moi on m'a insulté là, mais il vend mes produits. Tu vends quel produit? Tu déclares zéro. Tu distribues tes produits. Quand on te voit à la poste, c'est pour aller donner à ceux qui ont partagé là. Ceux qui ont partagé là, ça a eux qui t'ont donné. Sinon, personne ne paye tes produits là. Bah, tu déclares zéro revenu. Si tu as le culot de venir t'asseoir sur Facebook pour fanfaronner là, c'est que tu sais quelle justification tu as donné là-bas. Tu sais comment tu as te justifier. Tu sais. Tu sais comment tu as te justifier. C'est à cause de ça que tu as mis en place. C'est à cause de ça que tu as mis en place les dons. Là. Oui, tu dis que tu donnes cadeau. Tu donnes gratuitement. Voleuse. On peut voler la France comme ça et puis ne pas assumer que j'ai embauché les Blancs. Les Blancs ont pitié de toi. Ils ont pitié de ton âme. Ils te regardent et puis tu les fais pitié. Oui, c'est la misère. C'est la misère qui atteint son cerveau à un point où, tellement elle est désœuvrée, elle réagit comme ça. Tu sais, les Blancs, ils ont explication à tout. Hein. Oui, ils ont explication à tout. Ils vont dire, ben, elle est atteinte d'une folie pas possible. C'est-à-dire que quand ils vont regarder tes vidéos, ils vont dire, c'est elle atteint. C'est-à-dire que le manque de nourriture, le manque d'eau a détruit ses neurones. Donc, c'est ça, c'est une folle. Voilà, comme les Africains ne soignent pas le fou, ils déversent ça chez nous. On est obligé d'assumer. Voilà, elle a un problème à la tête. Voilà, celle-là n'est pas trop normale et tout. Bon. Voilà, elle atteint d'une schizophrénie. Voilà. Donc, bon. Elle fait son cinéma. Hein. Voilà. Ils ont des explications. Oui, ils ont des explications. Ils ont dit, mais madame, ce que vous voyez là, c'est une maladie. Il y a des gens qui sont comme ça. Tellement ils sont atteints. T'as comme l'impression qu'ils sont plus normales. C'est le cerveau qui a disjoncté. Ça fait piou. Tous les boulons sont dévissés. Ça pétait dans ta tête comme ça, comme banger. Pa, 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 pa. Tu n'assumes pas ta pauvreté. Tes sacs pourris.
Une clochade même. Toi, tu touches 1660. Tu touches 1600 € tous les mois. Ya. Ya. C'est-à-dire que toutes les petites aides, tu es dedans. Toutes les petites aides, tu es dedans. Tu prends. Tu prends. Tu prends. Yeah. On peut être plus pauvre que quelqu'un puisse se moquer de la personne. C'est-à-dire que tous les jeunes femmes, les vraies femmes vont travailler. Elles cotisent pour leur demain. Elles cotisent pour les autres. Elles cotisent pour leur retraite. Elles cotisent pour leur maladie. Elles cotisent. Et toi, tu viens t'arrêter sur Facebook. Tu fais rien de tes 10 doigts. Tu prends un seul jour pour préparer 10 barriques de produits. Un seul jour. Toi, ton travail, là, ça résume à un travail d'un seul jour. C'est-à-dire que dans le mois, là, tu fais une barrique de produits. Tu fais ça. Et puis tous les autres jours, là, tu ne travailles pas. Tu es assis chez toi. En train de fanfaronner sur Facebook. Et puis tu vends tes produits de merde, là. Pourquoi tu ne dis plus dans tes publicités que comment on appelle ça? Tu fais produit éclaircissant. Tu as arrêté, hein? Faut dire pour avoir un teint clair. Pourquoi tu dis que pour les soins? Maintenant que tu fais ta pub, là, tu dis plus produit éclaircissant. Faut dire éclaircissant. Faut dire blanchissant. Faut dire que tu vends produit pour te décaper la peau. Donc, c'est devenu produit de soins. Tu as changé ta stratégie. Dis aux femmes comment on devient clair. Ah, là, tu dis plus. Bah, tu sais que tes vidéos vont te condamner. Tu dis plus, hein. Maintenant, tu dis produit de soins. Ils te regardent. Et les clashs vont te perfectionner. Maintenant, tu dis produit de soins. Ah. Pour avoir un teint comme pour toi, propre et élégant. Comment dire que pour quitter de noir, devenir clair? Tu vas voir. Alors là, ils te regardent. Ils sont assis, ils te regardent. Pour le moment, ils pensent que tu as pété le plan. Arrivé un moment, ils vont t'appeler pour que tu puisses aller voir un médecin. Oui, un psychologue. Pareil, dans ton cerveau, là, tout a explosé. Oui, tout a explosé. C'est de ça qu'il s'agit. Idiote. Chiennasse. Galopeux-le. Vraiment. Et tes pores sont noirs comme ça. Les quintos de ça, les pieds de ça. On revient à Saïwa la lampadaire. Saïwa la lampadouce. Attends, il va voir. Comme il est fini sur Guénon, puis il me reste un peu de temps. Il va voir si Zuckerberg, c'est ton père. Il est revenu sur toi. On a terminé le direct qui a été coupé. Et puis, il va voir si Facebook va bugger encore ou pas. Il va voir. Attends. Il va essayer un truc. Partagez le direct. On va revenir à Saïwa le lampadaire. Saïwa le lampadaire. Tu peux te laisser. Je te laisse pouer. Guénon, il n'y a rien à dire sur elle. On a déjà fait le tout. Tellement elle fait pitié. Toi, tu es une viande bien fraîche. Et c'est où le lampadaire? Hello. Un sujet, souvent tu laisses ça pour conscientiser. Entre nous femmes, il y a trop de laisser aller. On est trop limité. Pour l'exemple, je suis objectif. C'est notre avenir qui importe pour le moment. Donc, à ces coachs-là, ce que je peux me permettre de leur dire, je parle en général, hein. Ok. C'est de pouvoir pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Pouvoir innover. Pouvoir passer à autre chose. Pouvoir proposer autre chose à ces personnes-là qui souvent ont un manque d'affection, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer. Essayez de les diriger vers autre chose. Ton homme te ment, ton homme te trompe, ton homme te fait ci. Concentre-toi sur ton travail. Donc, c'est que tu es en train de nous faire comprendre.
c'est que ton homme te trompe. Ton homme, il te fait tout ce qu'il a envie de te faire. Mais toi, tu dois le laisser faire tout ça. Puis toi, tu te concentres sur ton travail. T'es sérieuse, là? T'es sérieuse? Le cœur n'a plus sa place. T'es sérieuse, là? On est en train de parler des sentiments. Quelqu'un, son homme la trompe. Elle n'a qu'à se concentrer sur son travail. T'es sérieuse, là? Mais c'est ce genre de femmes-là qui permettent aux hommes de faire tout et puis n'importe quoi. Et toi, tu penses que c'est une nouveauté, tu es en train de nous proposer? Tu es en train de faciliter la chose? Donc, on a qu'à se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et puis, on les laisse, ils font ce qu'ils veulent. T'es sérieuse? Et ça, tu appelles ça apporter de nouvelles choses. On ne règle pas le problème, mais on le laisse. Et puis, on cherche, on se rajoute encore des tâches. La femme aussi a besoin de se poser pour faire le point. Donc, je vais m'occuper des enfants. Je vais nettoyer la maison. Je vais préparer, je vais faire tout ça. Je vais aller travailler, je vais revenir. Et puis toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et toi, ta seule activité, c'est d'aller travailler. Mais toi, tu travailles, moi aussi, je travaille. Maintenant, le reste, là, c'est à moi de faire tout seul. Et puis de supporter encore ton infidélité. C'est ça que tu appelles des valeurs. C'est ça. C'est ça que tu veux proposer, qui est autre chose. Fais autre chose. Passe à autre chose. Mais ne rentrons pas dans des clashs, dans des bras de fer avec les hommes. Quand je parle, on dit que non, je défends les hommes. Ce n'est pas parce que je défends les hommes, je suis... Ne rentre pas dans des... On ne rentre pas dans des bras de fer avec eux. Je suis désolée. Non. L'infidélité, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait mal. L'infidélité, c'est pas bon. Pourquoi pourquoi on va rentrer dans un bras de fer, eux? Ils n'ont pas le droit, là. Ils n'ont pas ce droit-là de se permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Alors, qui rentre dans un bras de fer, eux? On rentre pas dans un bras de fer, eux? Quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal, tu dis on n'a qu'à le laisser. Et puis nous, on n'a qu'à aller travailler. Ah, si tu t'entends. Objectif. Le jour où j'ai un sujet où je dois attaquer les hommes, je vais les attaquer sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Au sans faux fuyant. Mais je suis objective. Il y a trop de laisser aller aujourd'hui. Entre nous femmes, il y a trop de laisser aller. On est trop limité. Tout se limite aujourd'hui pour nous à avoir un ventre plat, avoir des fesses, avoir des formes d'guitare, avoir le dernier iPhone, avoir des gadgets, avoir des sacs de marque. Ça a quoi à voir avec le coach? La fille, elle n'est pas bonne. La fille, elle n'est pas bonne. Vous voyez de qui elle entend parler, non? Merci, mémé. Oh. Vous entendez bien ce qu'elle entend dire. Ça a quoi à voir le coach? Ça, elle a envoyé piquet. Quand tout se résume à... Voici mémé des patriotes. Il n'y a rien dit. Oh. Pouvoir frimer sur... Donc oui, concentre-toi sur ton travail. Fais autre chose. Écoutez bien. Passe à autre chose. Il n'y a rien Mais dit. ne rentrons pas dans des clashs, dans des bras de fer avec les hommes. Quand je parle, on dit que non, je défends les hommes. Ce n'est pas parce que je défends les hommes, je suis objective. Le jour où j'ai un sujet où je dois attaquer les hommes, je vais les attaquer sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Attendez, quand elle va finir de dire ça. Mais je suis objective. Il y a trop de laisser aller aujourd'hui. Entre nous femmes, il y a trop de laisser aller. On est trop limité. Tout se limite aujourd'hui pour nous à avoir un ventre plat, avoir des fesses, avoir des formes guitare, avoir le dernier iPhone, avoir des gadgets, avoir des sacs de marque pour pouvoir frimer sur les réseaux sociaux. Pour appâter qui? Pour appâter qui, en fait? Je veux comprendre. Il n'y a rien dit.
Ça, c'est les coachs qu'on fait ça. Attendez, il y a un remède encore. Vous avez bien écouté, à partir là. Vous n'avez pas entendu. Peut-être vous n'avez pas entendu. Il a cogné les têtes un peu. Voilà. Mais je suis objective. Il y a trop de laisser aller aujourd'hui. Entre nous femmes, il y a trop de laisser aller. On est trop limité. Tout se limite aujourd'hui pour nous à avoir un ventre plat, avoir des fesses, avoir des formes guitare, avoir le dernier iPhone, avoir des gadgets, avoir des sacs de marque, pouvoir frimer sur les réseaux sociaux. Pour appâter qui? Pour appâter qui en fait? Il faut qu'on puisse se ressaisir. Moi, en tout cas, ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Permettre à la jeunesse de voir autre chose, de connaître autre chose. Elle dit qu'elle veut permettre à la jeunesse de voir autre chose. Parce que c'est trop de laisser aller. Voici mes mains ici. J'ai dit ça, elle dit rien. Voici mes mains. Mes mains de patriotes. Oui. J'ai rien dit, oh. Parler d'autre chose que le sexe, que les hommes, que les femmes. Ça commence par nous, influenceurs, blogueurs, coachs. On a compris. On a compris. Vous comprenez? On a compris. D'autres me diront que oui, si tu veux parler d'entrepreneuriat ou bien tu veux écouter qu'on parle d'entrepreneuriat, il faut aller voir les coachs qui parlent d'entrepreneuriat. Mais on t'a déjà donné la réponse. Pourquoi tu viens faire direct? Tu as déjà la réponse. Maintenant, ce que tu es venu faire là, c'est quoi? Ma chérie, si c'est pas clash. Donc, tu sais que ça existe, hein? Le coach qui parle d'entrepreneuriat, tu sais que ça existe. Mais tu dis les autres n'ont qu'à laisser ce qu'elles sont bien fait là. Pour aller faire entrepreneuriat. Aïe, Adama, on peut faire ça. Eh, Bitogo, on peut faire ça. Ah! On peut faire des choses comme ça. Hey, chut. Donc, tout ne se résume pas à ça. Si tu sais qu'il y a des coachs qui existent, qui sont là pour ça. Donc, ces coachs-là, ils sont là, ils motivent. Ils parlent d'entrepreneuriat. Ils parlent du don de soi. Ils parlent d'investissement. Et puis, il y a d'autres qui parlent de Mongolie. Donc, ça se complète. Mais ceux qui parlent de Mongolie, local, c'est donc il ne faut plus en parler de Mongolie. Ah, ma chérie, ça, c'est pas clash. Tu cherches quoi? Adama. On peut faire des choses comme ça. Oh. Oui, mais aujourd'hui, quand tu sais que tu as une notoriété et que grâce à cette notoriété-là, tu peux conscientiser certaines personnes sur certains sujets, même si tu es focalisé sur un sujet, souvent tu laisses ça pour conscientiser. Vous comprenez? Voilà. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Moi, je ne suis pas dans le clash. Je vous dis ça toujours. Si vous avez remarqué, c'est moi. Qui t'a demandé? On a remarqué que c'est quoi? Qui t'a demandé si tu étais dans le clash ou pas? Personne ne t'a demandé. Tu parles, on t'écoute, toi seul, tu dis que tu n'es pas dans le clash. Est-ce que tu es venu faire clash? Tu es venu faire clash? Aïe. Qui t'a demandé? Tu as pris ta camarade, t'as déposé, t'as dépanné. Personne ne t'a demandé, tu dis que tu ne fais pas clash. Clash, moi je clash pas. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc je ne suis pas là pour des clashs, pour répondre à un tel. Je ne vais même pas... Tu n'attaques personne. Qui va dire que... La fille là. Bon, toi, tu n'attaques personne. Tu cherches qu'on vienne te répondre. Moi, la partie, il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Tu dis que tu n'attaques personne. Quand tu n'es pas dans le clash. Qui t'a dit que tu étais dans le clash? Elle se justifiait seule. Comme si on lui avait posé question. Aïe. Répondre à quelqu'un, si quelqu'un même ça... Je sais pas, quelqu'un veut parler, que les gens parlent. Si quelqu'un veut parler, que les gens parlent. Adama. Facebook est... Je quand ça y voit le lampadaire même cramponné comme ça. Yeah. Que moi, il ne parle pas de quelqu'un. Si quelqu'un veut parler, la personne n'a qu'à parler.
Et... ça y va. Vous avez la possibilité de parler, chacun a un téléphone, chacun peut dire ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis là pour vous dire que Ivy Motivation, moi, j'ai besoin de femmes fortes. J'ai besoin de femmes indépendantes. J'ai besoin de femmes entrepreneurs. J'ai besoin de femmes qui, à la fin de l'année 2021, vont s'asseoir pour dire, bon, voilà ce que j'ai pu réaliser en 6 mois. Donc toi, tu viens t'asseoir. Tu es devenu coach. C'est ça que tu as créé ton truc de Ivy Motivation. Maintenant, tu viens clasher. Coach à mon chic. Pour avoir la visibilité. Pour qu'on sache que tu as créé ton Ivy Motivation là. Donc toi, tu veux être coach pour motiver les gens. Machin, il faut le faire. Est-ce que tu as besoin de parler des coachs qui parlent de sexe? Où est le rapport? Si c'est pas là que tu cherches. Si tu veux pas qu'elle te réponde, pour que ses abonnés vont aller vers toi, pour voir ce que tu fais, parce que tu sais qu'elle a vu. Tu sais qu'elle a vu. Oui, tu sais qu'elle a vu. Comme ça, tu rentres en classe chez elle. Ses abonnés vont aller sur ta page pour aller voir quand tu as parlé. Voilà. Tu sais que tu ne peux pas lui arracher ses abonnés. Mais tu vas récupérer un peu parce que tout le monde est abonné partout. Les gens peuvent s'abonner sur plusieurs pages. C'est pas parce qu'ils vont s'abonner chez toi que ça va les désabonner. Je crois que tu as mon chic. Comme ça, quand tu as fait tes vidéos les mardis, elle a fait ses vidéos les vendredis. Comme ça, les vendredis, ils sont sur quoi tu as mon chic. Et puis les mardis, ils vont chez toi. C'est ça la faute, dire ouvertement. On va dire à quoi tu as mon chic de partager ton truc sur sa page. Et puis ses abonnés vont aller te regarder. Pourquoi tu fais pas les choses comme ça? Aïe, ta soeur peut te soutenir. Ta soeur peut t'aider. Tu n'es pas obligé de venir saquer son travail pour venir imposer le tien. Tu n'es pas obligé. Les deux vont de pair. Tu peux l'appeler ma caviar. Oui, maintenant, comme toi, tu parles de sexe, moi, il a parlé de motivation. Comme ça, tes abonnés, quand ils finissent de dire, tu dis à tes abonnés, ah, bon, on est 6000, hein, on dirait actuellement, on est 6000. Bon, il y a Ivy qui va faire un direct. Voilà, elle va parler d'entrepreneuriat, elle va parler d'estime de soi, elle va parler de comment vous booster pour vendre vos produits et tout. Vous pouvez aller regarder. Tu viens, tu parles à Macavia. Macavia est gentil, on regarde tous ceux qui ont fait vidéo pour elle là. C'est pas bon, c'est bon. Elle a tout partagé sa page. Macavia, elle est gentille. Elle n'a pas pour rien quelqu'un. Elle-même, c'est que c'est inspiration. Attendez. Quel MP, il n'y a pas son 2. Il y a son aucun. Attendez, il va mettre un peu ma caviar. C'est bien beau d'être ma... Attendez, il va mettre un peu ma caviar. Comment ça? Aïe! Inspiration divine, quoi. Tu as douté? Non, attendez. On va écouter un peu ma caviar. Oui. Ma caviar, tu respectes. J'aime trop la partie là. Moi, c'est à quoi les gens sont bons, ils regardent tes directs. Je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach. À mon chic. La coach caviar. La coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paix. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. C'est la fin, Gola. La day chicane. Il n'y a pas aucun. S'il y a aucun, c'est que c'est génie. La partie qui me plaît, c'est où elle bloque. Elle bloque, on s'est bien dit. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il y a quelqu'un, c'est que c'est génie. Oui. C'est la Daichi, ma chérie. Si tu veux, il faut appeler la Daichi. Elle va envoyer ses vues là. Tu vas récupérer un peu. Tu ne peux pas la descendre. Ça ne chauffe pas. Tu ne peux pas. On a essayé partout. Si elle n'a rien pu faire, on l'a laissé dans son coin. Ouais. On l'a provoqué jusqu'à un jour. Elle a gâté pour nous donner. Ouais, il dit, la caviar, c'est comme ça, elle peut gâter. Ouais. Elle a gâté Facebook un coup. On dit, ah, c'est comme ça la femme là est. Ah, olé. On va pas soulever l'autre tabouret parce que ça soit pour l'écouter. Oh, c'était. Faut l'appeler ma caviar. Elle est gentille. Elle n'est pas encore née. Pas pour moi, la c'est pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle
Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne balances pas. C'est la férogola de coach. La chicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. Si aucun, il n'est pas encore né. Quand elle fait pause, ça peut dire, il n'y a pas son ok. Il dit, ouais. La Daïchi a parlé. C'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il y a fort ramponné pour vous donner. Il y a fort cassé pour vous donner. Elle va faire sa propre. Comme des beignets aux crevettes. C'est riche, ça. Donc, il s'agit de quoi? Alors, il s'agit de quoi? Hein? Il s'agit de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il faut nous dire. Quand tu veux faire coaching de motivation, on va avancer. Si on va venir saquer le travail des autres, elles vont se produire sur ton problème. C'est toi qui payes. Il y a moi une frustrée comme ça. Quand les gens évoluent, elles n'aiment pas ça. C'est elle seule. Elle n'a qu'à manger. Faut pas les autres donner aussi. Elle seule. Quand tu as parlé, oh, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Nous tous on t'aime. Nous tous on t'aime. Mais là, tu abuses. Tu abuses. Mais si quand tu as mon chic, tu arrives, tu abuses. Tu abuses. Trop même. Non, tu as trop pris des galons. Tu as trop pris des galons. Tu as trop eu confiance en toi, quoi. Va faire les choses comme ça, on n'a pas aimé. Reste dans ton coin, tu la laisses dans son coin. Tu aimes trop ça. Après, ça vous venez te jouer les victimes. Avoir un foyer et tout ça. Mais il faut pouvoir se réaliser. Ça vous permet de pouvoir placer une parole dans le couple, dans le foyer. Toi, tu es quatrième femme là. Toi, tu peux placer une parole dans ton couple. Le monsieur est juste comme trois femmes. Si tu es pas, tu es quatrième. Donc, tu comptes placer quelque chose. Avec toutes tes réalisations que tu as là. Tu places quelque chose dans le foyer. Faut arrêter ça. Tu dis les hommes sont ce qu'ils sont. Maintenant, après, tu dis que si tu gagnes l'argent, tu pourras placer quelque chose. Toi-même, tu vas dire que les hommes sont ce qu'ils sont. Même avec tous tes médias, il va aller. Tu vas dire que les hommes sont ce qu'ils sont. Maintenant, quand tu travailles pour être milliardaire, donc c'est l'argent là qui va les retenir. Aïe. La partie n'est pas compris. C'est l'argent là qui les retient. Si le gars veut te tromper, il va te tromper. Même si tu as un milliard, il va te tromper. C'est ce que tu as dit. Ça vous permet de pouvoir placer une parole dans le couple, dans le foyer. Parce que quand vous n'avez pas de réalisation, quand vous n'avez rien, vous n'avez même pas droit à la parole. Dans tous les domaines. Bah, c'est toi qui résumes la femme à ça. Oui, ça, c'est pas des valeurs que tu es en train d'apprendre. Non, c'est pas des valeurs. C'est pas des valeurs. Donc, tu es en train d'expliquer à une femme que elle, si elle n'a pas l'argent, elle n'a pas droit à la parole. Parce que tout se résume à l'argent chez toi, quoi. C'est ça, tout se résume à l'argent. Donc, il faut avoir l'argent pour avoir droit à la parole. C'est ça que tu appelles avoir des valeurs. Donc, une femme qui n'a pas d'argent, elle ne peut pas parler. Elle n'est pas assez intelligente de savoir comment elle doit se gérer. Parce qu'elle n'a pas l'argent. Et c'est ça, toi, tu appelles des valeurs. N'importe quoi. Regardez-moi des gens comme ça. Si tu as motivé, qui est ça? Ainsi, la dame que nous, on vient d'aller aider, là, elle n'a pas d'argent, mais elle a une fierté. Elle est fière. Oui, elle n'a pas d'argent. Hein. Son homme l'a abandonnée avec ses 2 enfants. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Mais elle a espoir. Et elle est fière, elle est digne. Elle dit, ne me filmez pas. Si je dois rester dans l'hôpital avec mes bébés, jusqu'à mes bébés vont grandir là, je vais rester dans l'hôpital là. Mais j'ai une dignité. Je sais que vous êtes venu m'aider, que je n'ai pas le droit de dire que ne me filmez pas. Mais je dis parce que je suis fière, j'ai une fierté en moi. C'est pas parce que je suis pauvre. C'est pas mon choix d'être pauvre. C'est pas mon choix de ne pas avoir d'argent. C'est pas mon choix. Mais je suis pauvre là, j'ai ma fierté, je suis un être humain. Elle nous a dit ça, on l'a regardé, 250 000. On veut payer 250 000 là pour la libérer, on veut filmer, elle dit 100. Encore elle a laissé comme ça. Je l'ai respecté. Je l'ai respecté. Je l'ai respecté. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah Edwige, la femme m'a dit, elle ne veut pas être filmée. Que si on veut là, il ne faut même pas, on va payer l'argent. Il ne faut pas. Elle va rester dans l'hôpital comme ça. J'ai dit, après, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit oui. Elle dit qu'elle ne veut pas que son visage soit montré. Elle ne veut pas que son enfant soit montré.
Oui, quand on est pauvre, on a notre dignité aussi de pauvre. On ne peut pas se laisser marcher, piétiner dessus. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Et quand on a fini de payer, là, oui, on a fini de payer. Elle a eu confiance en nous. Oui. On lui a dit oui, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas être filmé, on ne peut pas vous laisser dans l'hôpital avec vos bébés. C'est pas grave. On va faire l'action qu'on est venu mener. Oui. Parce qu'on est venu faire un don. Même si vous ne voulez pas qu'on vous filme, on va mener l'action. On va vous libérer quand même. On a mené l'action. On a libéré tout. Ils nous ont donné reçu, bon de sortie, tout. Quand elle est sortie là, elle dit, vous pouvez me prendre photo maintenant. Nous, on était choqués. Nous-mêmes, on était choqués. Elle dit, vous pouvez me prendre photo. J'accepte maintenant. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. On était découragés au début, hein. On a respecté ce qu'elle a dit. On a accepté. C'est pas parce que quelqu'un n'a rien. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'on doit lui marcher dessus. C'est ces valeurs-là qu'on doit apprendre. C'est ça. C'est ça des valeurs. C'est ça. C'est ça qui est la base. Se construire, il y a tout. Il n'est jamais trop tard pour se construire. Il n'est jamais trop tard pour réussir. On ne marche pas sur celui qui n'a rien pour avancer. Les gens qui n'ont rien, ils ont leur dignité. On doit les respecter. Elle dit, vous pouvez me prendre photo maintenant. Il pensait que vous étiez comme les autres là, vous allez m'abandonner ici parce que j'ai refusé. On dit non, on est venu faire le don. Si le don a été fait, le don a été fait. Voilà. Et elle a accepté comme ça. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle a accepté. Donc là, être pauvre là, ça ne résume pas à être un moins que rien. Ça ne résume pas ça. La pauvreté là, c'est pas une malédiction. Où tu dois te taire et ne rien dire. C'est comme ça que vous laissez les gens se prostituer. Lorsque les gens cherchent coûte que coûte à avoir l'argent, les gens vont, ils tuent les enfants, ils assassinent des gens, ils font des sacrifices humains, ils volent, ils pillent. C'est des voleurs parce que vous ne leur donnez pas confiance en eux. Vous ne leur donnez pas de vraies valeurs. Quand on n'a rien, on a droit à la parole. Oui, parce que c'est que ça qui reste. Si tout le monde doit avoir l'argent pour pouvoir parler là, bêta, vraiment, c'est à cause de ça, les richesses de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a que 20 personnes qui détiennent toutes les richesses du monde. Et puis tous les autres là sont en bas. Et il y a 50%. Et tous, c'est les plus pauvres. Et puis on est là comme ça. Parce qu'on ne sait pas distribuer les richesses. Parce qu'il y a des gens qui sont quittés de la plus grosse précarité qui existe en France. Toi-même, tu étais pauvre jusqu'à... Il n'y a pas reste. Tu as galéré jusqu'à... Il n'y a pas reste. Aujourd'hui, tu es assise quelque part. Tu gagnes un peu à manger. Tu es venu t'asseoir comme ça. Pour venir dire aux gens. Si tu n'étais pas passé par la pauvreté, même je l'ai dit que tu ne connais pas la pauvreté. C'est à cause de ça. Tu fais honte. Quand on dit que quand pauvre réussit, ça fait pitié quand même. Tu fais honte même. Tu devais motiver les gens. Pour leur dire, malgré qu'ils sont pauvres, ils doivent se battre. Ils ont quand même droit à la parole. Mais toi, non. Hein. Tu es venu t'asseoir, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Carrément. Dans tous les domaines. Ah oui, il fait chaud. Dans tous les domaines, on parle de façon objective. On parle de façon objective, c'est-à-dire en personne intelligente. Si ce que j'ai dit là choque certains ou je suis en train d'insulter certaines personnes à travers mes propos, franchement, je m'en excuse. C'est vrai que je ne détiens pas la science infuse, que je ne suis pas la plus intelligente, c'est vrai. Mais je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Vous comprenez? Donc, je veux dire, ayez des priorités.
Comment toi, une femme, tu attends ton mari pour acheter allumettes. Il n'y a plus d'allumettes à la maison. Tu attends ton mari pour acheter allumettes. C'est-à-dire, si ton mari ne vient pas là, on n'allume pas le gaz. Comment une femme, tu te dis une femme, hein, je suis une femme. Tu es toujours en train de prendre crédit, piment 200 au quartier, à ticket 300 crédits. Pourquoi? Parce que tu attends l'homme. Comment toi, une femme, le matin, tu dois accompagner ton enfant à l'école. Tu n'as pas 200 francs même pour lui acheter un goûter. Tu es obligé de venir réveiller son papa. Et la France nous a gâtés. La France nous a gâtés jusqu'on n'a plus de respect pour nos semblables qui sont restés en Afrique. La France nous a gâtés. Hein? Parce que tu viens d'accoucher, tu travailles. Elle a accouché. Elle a combien d'enfants? 2 ou 3. Elle doit s'occuper de ses enfants, s'occuper de la maison, tout. Elle a le temps encore d'aller travailler. Elle a le temps encore d'aller travailler. La France nous a gâtés. Hein? Nous, on demande, on dit on a des droits. On a la maison. On garde nos enfants. Toi, tu allais dire à une femme en Côte d'Ivoire, il ne faut pas attendre son mari pour payer boîte d'allumettes. Elle va attendre qui? Au moins, si elle n'est pas dans le foyer, mais elle peut comprendre. Pour dire qu'elle est en train de demander à son grand frère. Elle va attendre qui? Il faut nous dire. C'est qu'elle ne fait pas enfant. Elle va travailler, le monsieur va... Et les deux vont travailler puis rentrent à la maison. Les deux vont travailler puis rentrent à la maison. C'est que le monsieur, c'est un incapable. Si sa femme a besoin de chercher boîte à allumettes. Si sa femme a besoin de chercher boîte à allumettes, c'est que lui, c'est un incapable. Si sa femme doit penser même à comment elle va payer le transport de son enfant partir à l'école, c'est que c'est lui qui a un problème. Parce que ce n'est pas lui qui s'occupe de l'enfant. Moi, si tu me dis que la femme est célibataire, elle est chez elle à la maison, elle attend un gars. Toi, tu parles de foyer. Tu parles de foyer, ils sont dans la même maison, ils ont des enfants. Donc, qui garde les enfants, qui s'occupe des enfants, qui les lave, qui les nettoie, qui les dépose à l'école, qui va les chercher, qui va laver les habits, qui va préparer, qui va faire tout ça là. Pourquoi tu es méchante comme ça? Non, nous, les femmes, on est devenus des robots. Ouais. On est devenus des robots. La France nous a gâtés. Hein. Vraiment. Là, tu es resté en France, tu as travaillé pendant combien de temps? Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer le travail que tu as fait en France jusqu'à... Tu étais assis chez toi en train de faire tes directs de comédie là. L'argent que tu mangeais là, ça quittait où? Ça quittait dans ta poche, non? C'était dans ta poche, ça quittait. Dans la France, nous a gâtés. Aujourd'hui, on vient s'asseoir pour insulter des pauvres dames qui sont en train de se chercher, qui souffrent. C'est méchant, hein? C'est vraiment méchant, même. Donc, il n'y a pas une amélioration de conditions. Il n'y a pas l'État qui fait quelque chose. Il n'y a pas l'État qui permet... Il n'y a même pas une évolution de mentalité chez les hommes. Pour dire qu'ils vont aider leurs femmes vont aller travailler, ils vont préparer, ou bien les femmes vont aller travailler, ils vont faire ceci, ou bien ils vont... Non, hein, il n'y a pas une évolution même chez les hommes. Les hommes restent au temps préhistorique, où c'est la femme qui doit tout faire, jusqu'à on doit faire tout ça, et puis encore trouver encore le temps de partir travailler pour l'aider. Les hommes doivent savoir qu'on n'est pas des robots, hein. Mais t'es arrivé un moment là. S'ils veulent qu'on travaille là, ils n'ont qu'à nous donner le temps aussi de travailler. Sinon le temps là, ça se... Les femmes n'augmentent pas le temps. Hein. Ils n'ont qu'à nous donner le temps aussi d'aller travailler. On doit avoir le temps de se reposer, de dormir, se lever, aller travailler. S'asseoir, se poser 2-3 minutes. Et puis dormir. On doit avoir ce temps là aussi. On gagne ce temps-là où? Non, la France nous a gâtés. Ah, j'ai besoin de 100 francs pour acheter le goûter de l'enfant. Ce n'est pas normal. Mais vous êtes abonné à toutes les pages de coach. Moi, je dis toujours, moi, ma page là, c'est page d'humour. Donc, quand tu finis de bosser, tu viens te détendre, parce que je fais rire. Vous pouvez suivre.
Je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez suivre des coachs, vous pouvez vous servir des conseils parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Il y a des personnes qui coachent sur la toile, qui donnent de très bons conseils, qui vous emmènent à être des femmes indépendantes, à vous conseiller, à vous coacher et tout. Mais je veux dire, prenez l'essentiel. Prenez l'essentiel. Prenez ce qui va vous faire avancer. Prenez ce qui est utile. Donc, un non, quand ça soit pour rire. Quand tu ne sais pas que tous les Ivoiriens sont des comédiens. Un Ivoirien a besoin de venir s'asseoir sur Facebook pour rire. T'es sûr. Alors quand tu suives pour rire, toi tu fais rien. Quand tu te suivre pour rire. Tu es sûr qu'un Ivoirien a besoin de venir s'asseoir sur Facebook pour rire. Tous les Ivoiriens sont des comédiens. Tout le monde sait ça. Nous tous, on fait comédie. Ça ne chauffe pas. On n'a même pas besoin d'avoir le titre de comédie sur notre tête. Ah, peux-tu même finir ça? Aïe. Les Ivoiriens sont spécialistes de comédie. Moi, même quand ils commencent à faire ma comédie, même mes abonnés sont versés. Aïe. Nous tous on fait rire. On a besoin de te regarder pour que tu nous fasses rire. Ce temps-là, ils n'ont qu'à prendre ce temps-là pour aller regarder des coachs qui vont les motiver à réussir. Le temps qu'elles prennent pour te regarder là, elles n'ont qu'à prendre ça pour aller regarder quelqu'un qui va les faire avancer. Sinon, pour Grêle, elles ont besoin de sa machine. Oui, oui. Pour Mougou, là, elles ont besoin de ça. Elles ont vraiment besoin de ça. Mais riz, là, elle peut trouver le riz partout. Elles n'ont pas besoin de Facebook pour ça. Sinon, nous tous, on fait rire. Ton mari même va te faire rire jusqu'à quand on va t'appeler sur toi. De grands comédiens, les garçons. Ça, tu regardes et puis tu ris. C'est un plaisantin même. Tu ris, tu es versé. Si c'est les clous en milieu ivoirien, on est versé. Même quand tu regardes, c'est direct. Tu ris jusqu'à tu appuies sur toi. Alors, posez une question. Quand les filles là, commencent à expliquer leurs problèmes, toi-même, tu es versé. Est-ce qu'elles ont besoin d'aller te regarder pour rire? Quand tu as mon chic, même tu ris chez elles. Tu apprends chez elles. Donc, elles gagnent deux choses déjà. Elles vont rire. Elles vont prendre les conseils de Mougouli. Et puis maintenant, là, qu'elles veulent entreprendre, le temps qu'elles vont prendre pour aller te regarder pour rire, parce que tu ne sais rien là, elles vont prendre ça pour aller écouter quelqu'un qui va les motiver, qui va les apprendre à entreprendre. Sinon, toi-même, là, tu sais à quoi? Faut nous dire. Sinon, nous tous, on fait rire. Nous tous, on fait rire. Quand tu as mon chic, même elle a fini ça. Voilà. Donc, chez elle, là, elle gagne le riz. Il n'y a pas à me répéter pour toi. Parce que ce qui n'est pas utile devient nuisible. Quand on te conseille, là, tu mets dans ta mie et puis tu secoues. Tu prends ce qui est bon. Dans ce que moi-même je suis en train de dire, là, ce qui est bon, là, c'est ce que tu retiens. Ce qui n'est pas bon, la laisse. Ce qui peut t'arranger, là, retiens ça. Ce qui n'est pas bon, la laisse. Dans ce que moi-même je suis en train de te dire. On a compris. Personne ne détient la science infuse. Quelqu'un peut te donner un conseil et ça ne va pas dans le canevas de ce que tu vis. Chacun a sa relation, chacun vit ses expériences. Chacun a son histoire. Tu peux venir m'expliquer une histoire et je vais te conseiller en fonction de ce que tu m'as dit. Or, la plupart du temps, les histoires de couple, c'est deux personnes. Donc, je peux... Même à l'hôpital. Même à l'hôpital. C'est ce que tu dis au médecin, là. Ces médicaments, ça a été prescrit. Tu sais pas. Tu sais pas. Aïe. Tu veux qu'elle n'a qu'à inventer quoi? C'est ce que la personne a expliqué. C'est sur ça qu'elle va conseiller la personne. Aïe. Si la personne même ne connaît pas bien son foyer, puis elle vient expliquer autre chose, elle va avoir autre conseil. Même les plus grands spécialistes. Les gens même qui sont partis à l'école de médecine, ils font un mauvais diagnostic. Toi, tu sais pas. Tu sais pas. Les gens même qui ont fait médecine, 7 ans de médecine, 10 ans de médecine, ils font un mauvais diagnostic. Parce que c'est ce que le patient vient expliquer là. C'est sur ça, on se base pour faire une prescription. Toi, tu sais pas. On te demande, on va chercher ton mari, vous devez venir, on va vous écouter.
N'importe quoi. J'ai envie de gâter le business de la fille là. Monteuse. Je vais venir t'expliquer en ma faveur. Tu vas prendre position, tu vas me conseiller. Un coaching même dans un couple, c'est les deux personnes qu'on coach. On ne coach jamais un pour laisser l'autre. Un bon coaching là, le coach même il te dit bon, envoie ton mari ou bien envoie ta femme. Je vais vous coacher vous deux. Parce que même si on soigne... Mais elle le fait, ma chérie. Tu penses qu'elle vient s'asseoir là, c'est pourquoi? Elle fait coaching privé. Ce qu'elle fait sur Facebook là, c'est pour des gens qui ont de sérieux problèmes. Oui, quand elle voit que ton problème est trop sérieux là, elle te dit, ma chérie, il faut m'appeler, tu vas prendre des séances de coaching. Tu sais ce qu'elle dit dans son cabinet là-bas. Et quand les dames l'arrivent, elle demande aussi à ce que les dames la ramènent leur mari. Si tu ne sais pas, il faut demander. Si tu ne sais pas. C'est sur Facebook, elle vient d'abord. Et puis on la connaît. Quand on l'appelle en privé, là, il y a le coaching du privé. Elle est déjà venue t'expliquer. Tu as déjà pris séance de coaching et elle. Elle t'a dit que tout son coaching, là, ça se résume à Facebook. C'est qu'elle fait sur Facebook. Quand elle fait des coachings en général, là, il y a des fois, elle fait allô, poser question. Les filles la posent question, elles expliquent. Elle les donne comme ça. Quand elle voit que le dossier est trop lourd, là, elle dit, ma chérie, rentre dans mon inbox. Donc, dis-moi ce qu'elle ne fait pas de coaching en couple. Tellement tu es méchante, tellement tu es la saquée. Hein? Il faut qu'on puisse soigner l'autre qui est à côté. Peut-être que c'est l'autre même la plaie. Souvent, ce n'est pas vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe dans le foyer en mal ou négativement. Souvent, c'est la personne même qui est à côté là même là qui est le poison qu'on doit traiter. Donc, un beau coaching là, c'est les deux personnes dans le couple. Elle connaît rien. Elle est venue s'asseoir. Elle veut saquer la fille forcée. Entend la fille faire ses séances de coaching hors Facebook. Où les gens viennent s'asseoir, ils expliquent vraiment leurs problèmes. Si elle voit que le problème est difficile, elle demande à la dame, ramène ton mari. Elle fait ça. Comme elle connaît rien là. Des fois, elle conseille la femme seule. Des fois, elle conseille aussi le couple. Ça dépend de ce que le patient demande. Ça dépend du service que la patiente demande. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça aussi, elle doit venir t'expliquer. Tellement tu veux la saquer. À moins que vous venez voir la personne pour dire, bon, coach-moi moi-même, par exemple, pour mes affaires, ou bien coach-moi pour que je sois sociable, ou je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, je n'en veux pas même à ces coachs-là. C'est leur business. Mais vous qui partez regarder là, sachez ce que vous retenez de ces personnes. Sachez ce que vous prenez des conseils que ces personnes vous donnent. Sachez expliquer vos problèmes. Elles prennent rien, elles vont rire. Elles prennent rien. Elles vont juste s'asseoir pour rire. Elles vont écouter le problème des gens, elles vont juste s'asseoir pour rire. Toi, tu fais rire, nous. Elles viennent prendre quoi chez toi? C'est le rire, nous. Elles vont aller s'accrocher chez coach, mon chéri, elles vont rire. Mauvaise. Sachez ce que vous retenez de ça. C'est toi qui as venu dire ça, quelqu'un. À ces personnes. Elle m'ennuie même. Pour que ces personnes-là puissent vous donner des conseils adaptés à votre situation. Parce que ça aussi, ça dépend de ce que vous venez dire. Souvent même, vous venez vous confier à des coachs. Souvent même, vous-même, vous ne dites pas la vérité. Parce que ce n'est pas forcément vrai ce que vous dites. On a vu ça ici. Et quand ça arrive à la télé. Au coach aussi, prenez le temps d'écouter. Si vous voulez même souvent même dites, bon, ok, j'ai écouté ton sujet, laisse-moi le temps de bien analyser la situation ou bien on se prend en aparté pour bien discuter. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Souvent, nous-mêmes, on a des réponses à nos questions. On a des réponses à nos questions. Et puis, on s'en va vers les gens. Ce n'est pas tout le temps qu'on va vers les gens. Moi, mon coach, là, c'est ma maman. Elle a fait école de coaching. On n'a pas une relation fusionnelle
Elle a fait école de coaching. J'étais un enfant difficile. Mais aujourd'hui, je ne fais rien sans ma maman. Je ne pose aucun acte sans ma maman. C'est bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais réveiller en vous. On a compris. Le conseil là que je voulais vous donner. Essayons c'est-à-dire d'être objectif. Je suis cette personne, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle dit elle veut être coach maintenant. Qu'est-ce qu'elle apporte à mon épanouissement personnel? Quels sont les conseils qu'elle me donne? Tout le monde a des défauts. Personne ne détient la science infuse. Mais dans le peu que la personne te donne comme conseil, tu dois pouvoir tirer le... Souvent, vous suivez des personnes même qui sont... Ça veut dire que tu regardes... Bon, mon cher, comme moi, je ne suis pas abonné là-bas. Là. Le seul coach, en tout cas, que je suis, de temps en temps, je vois ses publications. Tu n'es pas abonné là-bas, là, c'est où? Sonia, ça... Tu n'es pas abonné là-bas, c'est où? Faut nous dire, comme ça, on va pas laisser s'abonner là-bas. Nous, on ne sait pas de quoi tu parles, ma chérie. Quand tu dis que tu n'es pas abonné là-bas, là, c'est où? Toi, tu viens donner conseil aux gens et puis tu veux les faire réfléchir. C'est les gens qui n'ont pas la tête pour réfléchir. Si eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils doivent chercher, comment ils vont faire pour gagner leur argent. Donc, tu es en train de parler aux gens qui ne sont pas trop intelligents. C'est ce que tu es en train de dire aux gens. Qui sont bêtes, qui racontent l'histoire, ils ne racontent pas bien, ils n'expliquent pas bien. Peut-être c'est eux-mêmes qui sont les pauvres. Donc, tu es en train de parler aux gens qui ne sont pas trop intelligents. Donc, quand c'est comme ça, là, ils n'arrivent pas à réfléchir seuls. Ils ont besoin d'aide. Parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut bien les expliquer. Il faut les dire ici, là, ici, là, ici, là. Comme toi, tu n'es pas abonné là-bas, tu sais c'est où? Parce que tu dis qu'ils ont une autorité. Mais tu n'es pas abonné là-bas. Non, c'est où? C'est où? Tu ne parles pas des gens, les gens ne sont pas trop intelligents. Ou bien? J'ai toujours dit ça depuis le début. Parce que moi, les histoires de coach, là, je ne suis pas trop dedans. Mais j'aime bien ces trucs, sa façon de booster et tout ça. Ça, je l'ai toujours dit. À part ça, je ne suis pas véritablement de coach. Quand je regarde les vidéos, souvent, je défile sur les vidéos. Je tombe sur des vidéos. Si ça me plaît, j'écoute. Si ça ne me plaît pas, je zappe. Comme tout le monde. Mais, en toute franchise, en toute honnêteté, je ne fais pas cette vidéo-là pour clasher quelqu'un ou bien pour indexer quelqu'un. Non. Je parle en général. Parce que je ne suis pas suivi que par les Ivoiriens. N'en déplaise. Je suis suivi par plein de gens. Donc j'imagine que... Et ça déplaît à qui? Et toi seul? Je ne suis pas seulement suivi par les Ivoiriens. Qui a dit Facebook, c'était propriétaire, c'était comme plateforme d'Ivoiriens? Nous tous on sait que tu n'es pas suivi que par des Ivoiriens. Nous tous on sait. Pourquoi ça nous déplaît? Tout le monde n'est pas suivi que par les Ivoiriens. Quand tu es sur Facebook, tu es suivi par le monde entier. Pourquoi ça nous déplaît? Ça ne nous déplaît pas, ma chérie. Nous, on est assis, on te regarde. Que ça... Dans leur pays aussi, ça doit être en ce moment ce qui se passe. C'est un thème parmi tant d'autres. Donc à ces personnes-là qui sont là, tu attaques mon coach là. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis trop loin. Voilà. Je suis trop loin pour ça. Maintenant, bon, on dit, on signale mon direct. Bon, vous signalez pas. Vous ne pouvez pas éteindre mon portable. Vous ne pouvez pas attraper ma bouche aussi, je parle. Si ça signale ça là, que ça se coupe, j'ai fait nouveau. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Qui a été signalé? Qui t'attaque? Bon, tu as parlé là, tu ne clashes pas quelqu'un. Donc, c'est qui est en train de t'attaquer? Donc, c'est tous les coachs qui se sont réunis pour t'attaquer, quoi. Parce que tu ne parles pas de quelqu'un. Eh, ma chérie, tu n'as pas un problème. Tu es sûr que ça va dans ta tête. Ou bien ta stratégie est bonne. C'était le sujet d'aujourd'hui. Le prochain sujet vous sera communiqué le jour de Ivy Motivation. Parce que maintenant, quand on annonce les sujets, on dit on veut parler de quelqu'un. Quand on annonce les sujets, on dit on veut indexer quelqu'un. Donc les sujets là, maintenant on va dire ça le jour J. Maintenant, voici, c'est indexer quelqu'un ou bien on veut faire parler avec quelqu'un.
Sinon, pour ceux ou celles qui pensent que je les attaque, vraiment, buvez de l'eau. Je n'ai pas assez de force pour ça. Cette année-là, j'ai dit clash, je ne suis pas dedans. Je vais me concentrer sur mes activités, mais en même temps, essayer de pouvoir donner des conseils, essayer de tirer mes soeurs et mes frères vers leurs objectifs, les aider à pouvoir croire en ce qu'ils veulent faire et à pouvoir les réaliser. C'est dans cette optique-là que je fais Ivy Motivation. Voilà. Donc, en même temps, je fais un coucou. C'est la nouvelle coach. Hein? Oui, elle est nouvelle coach. C'est ça qu'elle est en train de nous annoncer. Elle attaque le coach pour dire qu'elle est nouvelle coach. Voilà. Mais elle ne va pas utiliser le thème de coach là. Elle, c'est une voleuse, mais elle vole en pire façon. Elle s'est volée, elle s'est prendre. Voilà. À toutes ces coachs-là qui essaient aussi de parler de leurs expériences, de soutenir, d'aider nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui se tournent vers eux. Voilà, j'ai essayé hier d'aller voir un peu, j'ai essayé d'aller checker un peu pour leur faire un big up. J'ai vu qu'il y avait un coach qu'on appelait, attendez, faut pas que je... C'est bon, tu as fini. Ça y va le lampadaire. Coach, faut la laisser. Elle-même là, elle a bu l'eau jusqu'à ça n'arrive pas à atténuer sa jalousie. Elle est sortie pour venir. Tu veux être coach, il faut être coach. Tu ne marches pas sur plate-bande de quelqu'un, tu ne peux pas. Quel MP, il n'y a pas son deux. Inspiration divine. Il faut te concentrer sur ta motivation. Tu vas motiver les gens. C'est tout. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Laisse coach à mon chic en paix. C'est parce que tu n'es pas femme même. Facebook t'a montré un P seulement. Un P seulement que Facebook t'a montré là. Tu as disparu des radars. Jusqu'à tu étais introuvable. Tu reviens encore chercher les problèmes. Et ça, tu ne vises pas en bas. Hein. Comme d'habitude, tu visais les petits caïmans là, non. Hein. Là, c'est la Daichi même. Tu viens provoquer. Tu as les reins. Hein. Vraiment, tu as les reins. Sinon, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Quand tu as mon chic, même, il sait que... elle-même, elle s'en fout. Elle a fait ses petits posts pour t'envoyer les pics. Ma chérie, j'ai vu, mais ça ne chauffe pas. Oui, c'est pas amusement. Et si la KLMP, ça quand te fait mal. Quand ça y va aller lampadaire. N'importe quoi. Tu ne connais pas ta place. Moi, c'est venu pleurer ici. Elle va coacher les gens qui ne savent pas expliquer leur vie. Raconte des bêtises. Je ne clash personne, je ne clash personne. Elle me dépasse même. Elle était bien dans son coin. Nous tous, on était contents comme ça. La fille était bien dans son coin, tranquille. Facebook l'avait nettoyé un peu. Elle était devenue neke. Parce que le tout, si on devait faire les meilleurs buzz de l'année, pour elle là, ça allait sortir premier. Ouais, chic buzz même. Nous tous, on a apprécié. Juste quand tu es allé au commissariat. Mais tu ne laisses pas. Tu es dedans encore. C'est doux de... C'était ce que j'avais à dire. Vraiment. Vraiment, pardon, laisse coach à mon chic en paix, tranquille. Parce que quand il parle de notoriété, là, en matière de coaching, là, sur la toile, on sait que c'est coach à mon chic. Donc, tu as cité les autres pour faire comprendre que dans le gros bonheur des coachs que les gens connaissent, c'est-à-dire quand tu as cité le nom des coachs, tu ne peux pas manquer de dire coach à mon chic. Donc, si tu n'as pas cité son nom, c'est que c'est à elle que tu parles. Tu les fais big up pour dire que ceux-là, ce sont les grosses têtes. Je les retire. Et la seule grosse tête, c'est coach à mon chic. Tu n'as pas fait un big up, c'est elle que tu attaques. C'est à elle que tu as envoyé les pics depuis le début. Nous tous, on sait. Donc, viens pas faire Jean. Viens pas faire Jean. Parce que si tu as fait le tour des coachs, que tu dis que toi, tu n'as pas vu coach à mon chic, c'est que tu es mauvaise. Donc, on n'a pas besoin que tu sortes son nom. On a vu beaucoup de clashs qui se sont passés sur la toile ici. On n'a pas dit le nom de quelqu'un. On n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais les gens se sont sentis concernés. Ils sont venus s'asseoir pour s'exprimer. Et puis, on a trouvé qu'ils avaient raison. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la toile ici. On n'a pas dit le nom de quelqu'un.
Il y a des gens qui ont dit que c'était même pas clash. Et puis c'est devenu clash. C'est-à-dire que tu ne dis pas le nom de la personne, mais tu réponds à ce que la personne dit. On peut faire des choses comme ça. Donc, si ce n'oubliez pas de venir commander les chic robes. Oui, les chic robes. Celle-ci, elle est à 30 €. On a ce modèle en plusieurs différents pagnes. Voilà. On a ce modèle-là aussi, le modèle Eunice. Voilà. La livraison, elle est gratuite en France. Les modèles sont gratuits en France. Et n'oubliez pas, tous les bénéfices, oui, tous les bénéfices sont reversés à l'association humanitaire Main dans la Main. Voilà. Parce que nous savons que on n'a pas cette culture-là du don. Du don en matière d'association. Nous, on préfère aller faire des sacrifices. Nous, le don, on appelle ça du sacrifice. En tant que le don, ce n'est pas un sacrifice. Voilà. Le don, c'est un partage. Voilà. Donc, les gens préfèrent aller faire des sacrifices. Ils préfèrent donner directement dans la main de la personne pour recevoir la bénédiction et tout. Ils n'aiment pas donner aux associations. Voilà. Ils pensent que les associations, c'est ceci, c'est cela. Donc, ils préfèrent aller faire eux-mêmes directement leurs dons en tant que sacrifice. Voilà. Et on a essayé de changer un peu les choses. Comme on veut vraiment aider les gens. Et on sait qu'avec nos propres fonds, on ne pourra pas aider les gens et qu'on a besoin que tout le monde y participe. Et c'était difficile pour nous de pouvoir récolter les fonds. Donc, on a décidé de mettre ce système en place puisque c'est possible. Voilà. On a décidé de mettre ce système en place, d'aider nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire en vendant leurs articles. Voilà. Les articles qu'ils ont confectionnés, des articles faits main, des articles qui sont ethniques, des articles qui sont culturels, des articles qui font partie de nous. On a décidé de partager ça. On a décidé de vendre ces vêtements, ces colliers, ces draps, ces rideaux et tout, en typique africain, en pagne wax. Voilà. Et les bénéfices seront reversés à l'association pour les aides, pour les dons, pour les cadeaux, pour la nourriture. Voilà. Et pour plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas. Là, actuellement, on a un projet de faire un foyer d'accueil pour des femmes qui sont à la rue, pour des mères qui sont seules, qui sont abandonnées, pour des hommes aussi, pourquoi pas, qui se retrouvent dans des situations de précarité. Mais d'abord, on va commencer par les femmes et les enfants. Et une fois qu'on va s'agrandir, on va s'élargir sur des jeunes et des adultes, des hommes, quoi. Donc, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui veulent faire des dons, faites des dons au nom de l'association humanitaire Main dans la Main. Pour tous ceux qui veulent se vêtir en tenue africaine dans les petits cabas, les petits robes, les petits boubous, n'hésitez pas à passer votre commande auprès de l'ONG. Au moins, vous payez moins cher. Déjà, on est moins cher. Et les bénéfices sont reversés à l'association. Vous faites d'une pierre deux coups. Et tout le monde est heureux. Donc, n'hésitez pas vraiment de passer vos commandes. Soyez généreux. Voilà, le numéro a été épinglé pour toutes les commandes, pour tous vos dons. Toujours le même numéro, le 00337 55 73 87 08. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Bientôt, on va mener une grande action. Donc, on a vraiment besoin de vos dons. Voilà. Comment faire si je veux envoyer quelque chose à Ange Didier? Soit tu participes au litchi, tu vas sur la page de la tribu d'Edwige, il y a le litchi qui a été mis en place pour Ange Didier. Voilà, pour tous ceux qui veulent m'envoyer des étoiles, qui n'ont pas la possibilité de m'envoyer des étoiles, vous pouvez participer au litchi, hein. Voilà, ça ne dérange pas. Voilà. Et pour tous ceux qui vont envoyer des cadeaux, c'est mieux de participer au litchi, c'est plus facile. Pour les cadeaux, c'est plus compliqué. Voilà. Pour les cadeaux, vous envoyez ça à l'ONG. Voilà. Vous n'écrivez pas sur l'envoi. Non. Vous n'écrivez pas mon nom sur l'envoi. Non. Vous écrivez mon nom à l'intérieur du colis. Parce qu'on a beaucoup de colis. On reçoit beaucoup de dons des gens. Donc, si vous voulez envoyer des dons à Ange Didier, vous envoyez ça sur l'adresse de l'ONG. Voilà. 15 rue Félix Brunet.
91 540, le Messi, un truc comme ça. Voilà. Vous envoyez, mais vous écrivez au nom de l'ONG humanitaire. C'est à l'intérieur que vous devez faire un courrier. Voilà, pour dire que c'est pour Ange Didier. Voilà, n'écrivez pas mon nom dessus. Si vous écrivez mon nom dessus, ça va vous retourner. C'est le nom de l'ONG que vous devez mettre dessus. Et c'est à l'intérieur, quand on va déballer par rapport à les envois vers Abidjan, on va se rendre compte que c'est pour Ange Didier. Donc, ne mélangez pas tout. Des fois, il y a des gens qui envoient des cadeaux à mon nom, à l'adresse de l'ONG, qui retournent chez eux. Voilà, parce que ce n'est pas mon adresse. Voilà. Donc, passez une très très belle nuit. Je vous fais de gros bisous et on se dit à tout à coup. Donc, gros bisous.